Et si on parlait d'un truc super douloureux? La fracture. Une fracture, c'est un os qui pète. En montagne, les chutes sont les premières causes de fracture. Mais tu peux aussi avoir quelque chose de lourd, comme un caillou, qui va venir écraser ton os et le casser. La première chose à savoir, c'est qu'une fracture, c'est extrêmement douloureux. Le blessé va hurler et se débattre. Les hurlements du blessé vont te faire perdre toi aussi ton sang-froid. Note également qu'une fracture au niveau des membres supérieurs va te permettre quand même de déplacer la victime, alors qu'une fracture au niveau des membres inférieurs, comme la jambe, là vous rendre très difficile le déplacement. Il existe deux grands types de fractures. Tu vas avoir les fractures non déplacées. En gros, l'os se casse et reste dans l'axe du membre et dans la peau. Les fractures déplacées, elles, vont modifier l'axe de l'os et du coup tu vas avoir l'impression qu'il y a une nouvelle articulation. La carte bonus, c'est que tu peux avoir aussi des fractures qui sont dites ouvertes, c'est-à-dire que l'os va sortir de la peau. Là, le risque infectieux, il est gigantesque. Donc il va falloir bander la plaie pour limiter l'entrée des bactéries, de la poussière, de tout ce qu'il y a autour de toi dans la plaie. Si lors d'un accident, le blessé chute, que tu entends crac, qu'il se tient le membre en hurlant de douleur et que ça devient gonflé et violacé, tu peux être sûr que c'est une fracture. Les deux points communs aux fractures, c'est que ça sera forcément douloureux et que ça s'aggravera si tu le mobilises. Pour immobiliser correctement une fracture, il va falloir que tu immobilises aussi l'articulation au-dessus et en dessous. L'immobilisation va permettre de diminuer la douleur et de limiter l'aggravation de la blessure. Un os, c'est extrêmement tranchant. Du coup, ça va lacérer les chairs ainsi que découper les artères, si on fait rien. Le blessé va naturellement trouver une position qui va être la moins douloureuse pour lui. Inspire-en toi pour immobiliser sa fracture. Le deuxième principe que l'on va appliquer, c'est la gestion de la douleur. On l'a vu, l'immobilisation permet de diminuer la douleur. Mais tu peux faire autre chose. Le froid est un antalgique puissant. La neige des névés ou l'eau des torrents vont te permettre de faire un glaçage local. Attention, il faut bien que ce soit localisé. Parce que la personne, si elle se refroidit trop, va tomber en hypothermie. Et là, c'est clairement une autre paire de manches. Le troisième principe à retenir, c'est de limiter au maximum les déplacements du blessé. Car chaque déplacement va aggraver la fracture. Bon, tu as réussi à immobiliser l'avant-bras, ok, il va pouvoir marcher, mais par contre, il ne pourra pas descendre en rappel. Et si tu t'es fracturé la jambe, bah tu peux carrément pas bouger. Le dernier principe à connaître, c'est lorsqu'il y a une fracture ouverte. Il faut impérativement panser la plaie. Et là, je te renvoie sur ma vidéo sur les hémorragies. Poser une attelle, c'est quand même compliqué. C'est pourquoi je te conseille de ne le faire que si les secours ne peuvent pas venir et que la victime se sent capable de se déplacer. Si tu te fractures le poignet, l'avant-bras, le coude ou le bras, voire même l'épaule, la méthode la plus simple, c'est de retourner la veste Gore-Tex et de serrer l'élastique. Pour tout ce qui est sur la jambe, ça va être plus compliqué. Il va falloir que tu prépares beaucoup de choses et le mieux, c'est quand même d'être à deux pour la poser. Je conseille de prendre ta Gore-Tex et de retourner les manches à l'intérieur de la veste. Si tu as des bâtons réglables, de les régler à la longueur de la jambe. Puis de les enfiler dans les manches. De rouler les bâtons avec la veste jusqu'à avoir un espace de la largeur de la jambe. De soulever la jambe et de glisser la telle dessous. Puis tu vas entourer la telle et la jambe d'une sangle pour la maintenir en place. Et enfin, tu vas remonter la capuche sur les pieds et serrer les élastiques. Tu peux trouver dans le commerce des attelles modelables. En gros, c'est une plaque d'aluminium enrobée de mousse. Ça va te permettre d'immobiliser quasiment toutes les fractures. C'est très léger et tu vas pouvoir lui donner n'importe quelle forme d'attelle, bien évidemment. Pour la rendre rigide, il va falloir lui donner une forme de U ou de T. Lorsqu'elle est à plat, elle est toute molle, et lorsqu'elle est pliée, elle est dure.
Voyons par exemple comment faire une attelle de poignet. Tu vas avoir besoin de l'attelle modelable et d'une bande de crêpe. Premièrement, tu replies l'attelle en deux. Puis tu vas rouler l'attelle pour faire un boudin que tu placeras dans la paume du blessé. Ensuite, tu fais la gouttière sur le reste de l'attelle. Enfin, tu la places dans la paume du blessé et sur son bras. Et tu fixes le tout avec la bande. C'est simple et efficace et ça te permet d'attendre les secours professionnels. Ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est que lors d'une fracture, il faut immobiliser, gérer la douleur et limiter au maximum les déplacements du blessé. Pour continuer à te former au secourisme appliqué à la montagne, abonne-toi à la chaîne et à ma newsletter.